Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Vous commencez un petit peu à connaître ces vidéos spéciales comment être au top pendant la saison en cours et donc aujourd'hui je vous propose une vidéo comment être au top pendant le printemps. Je vous avoue, je filme cette vidéo en ce moment, chez moi il est en train de neiger, il y a 20 cm de neige sur ma terrasse mais on y croit, ça va venir. La saison printanière est généralement associée au dosha Kapha, donc le dosha des énergies de l'eau et de la terre. C'est une saison pluvieuse où généralement il fait encore assez frais, la neige en hauteur fond et les sols se gorgent d'eau. Néanmoins, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo comment être au top pendant l'hiver, je vous parlais déjà de la saison Kapha. Et j'en profite pour faire une petite digression à ce sujet. En Ayurveda, comme il y a 3 doshas, il y a généralement 3 grandes saisons. Ce qui ne colle généralement pas à nos 4 saisons ici en France. Le printemps se finit théoriquement au 21 juin et comme vous pouvez vous en rendre compte, vers mai il commence déjà à faire sacrément plus chaud. Cela laisse place à la saison Pitta qui commence. Bref, vous avez les grandes lignes en fait avec les saisons collées au niveau des doshas, mais par exemple le printemps, donc il y a une phase qui va plus faire penser au dosha Kapha et une phase qui va déjà commencer sur le début de la saison Pitta. Et par rapport à ça, il faut aussi voir par rapport à votre météo locale. Si chez vous, au printemps, vous avez surtout des journées très froides, très venteuses et très sèches, c'est sûr que c'est plus le dosha Vata qui va être en présence. Mais si vous êtes dans un climat qui ressemble beaucoup donc aux caractéristiques de Kapha, au printemps, c'est la saison où le mucus, les graisses, l'eau se sont accumulées dans le corps et avec le réchauffement, on parle en fait d'une liquéfaction de Kapha. C'est à mettre en perspective avec la nature. Au début de printemps, vous avez l'effet donc de la montée de sève, la nature commence à reprendre tout doucement des couleurs, il y a tout un mouvement de vie qui se remet en marche. Et donc pour vous illustrer cette idée de liquéfaction de Kapha, généralement quand le printemps arrive, on a tendance à perdre entre 1 et 4 kilos à peu près. On sort plus, on prend un peu plus le soleil, on a généralement un peu plus envie de faire du sport et donc on se libère de ce qui a été accumulé pendant l'hiver. Là où ça peut être problématique, c'est par exemple dans le cadre des allergies saisonnières. Et ce phénomène arrive en fait des excès qui se sont accumulés. Si vous avez accumulé des tissus graisseux qui sont en fait composés uniquement de raclettes et de tartiflettes en tout genre, les toxines accumulées vont en fait se libérer. Pour vous donner un autre exemple, le rhume c'est tout simplement une sorte de libération d'un excès de mucus. Chez les personnes de type Pitta, ça peut par exemple se signaler avec des soucis inflammatoires. Et donc pour être au top pendant le printemps, il faut à la fois axer sur le régime alimentaire un petit peu plus particulier et sur quelques astuces au niveau du mode de vie. On va tout d'abord essayer en fait avec l'alimentation de faciliter la digestion. On va en parallèle essayer de se débarrasser des quelques toxines accumulées. Mais également c'est le meilleur moment pour préparer l'arrivée de la saison chaude. Au niveau alimentaire, on va privilégier bien sûr une alimentation assez variée, mais beaucoup moins riche. On va beaucoup miser sur une assiette avec beaucoup de légumes variés, donc généralement on dit à cette saison qu'il faut composer à peu près l'assiette de 50% de mélange de légumes. Et pour les personnes de type Pitta, on peut par exemple commencer à réintroduire un petit peu d'aliments crus. Comme il fait toujours froid, on fait attention toujours à boire un petit peu chaud, en tout cas à ne pas boire d'eau froide ou d'eau qui vient directement du frigo et on peut miser sur des saveurs un petit peu amères et astringentes qui vont faciliter le travail. On peut par exemple prendre un petit peu plus de thé vert, on peut faire des infusions de pissenlit ou manger par exemple de la salade de pissenlit qui a ce goût amer. Et en parallèle, on continue toujours à consommer un certain nombre d'épices à autant de repas que possible. Sauf pour Pitta qui, de manière générale, doit faire attention aux épices qui sont majoritairement trop chauffantes pour cette constitution, parce que Pitta va devoir commencer à se préparer à l'arrivée de la saison chaude. On peut effectivement miser aussi sur la petite détox saisonnière. Alors faire une détox, c'est pas forcément quelque chose de très banal, de très courant, il ne faut pas en faire trop régulièrement. Néanmoins, si vous devez faire une petite cure de détoxination une fois dans l'année, c'est à l'arrivée du printemps que c'est le plus intéressant. Comme vous le savez en Ayurveda, on a la Panchakarma, donc c'est vraiment la détox curative assez lourde. Néanmoins, on peut faire des petites cures beaucoup plus douces qui ne vont pas forcer l'élimination des toxines, mais qui vont accompagner le corps pour faciliter le nettoyage par lui-même. Au niveau du mode de vie, on peut aussi faire une sorte de détox d'un point de vue tout à fait matériel, par exemple avec le nettoyage de printemps, pour se débarrasser de tout ce qui a été accumulé, tout ce qui est en trop, qu'on a amassé par exemple pendant l'hiver. Au niveau de la pratique sportive, c'est le meilleur moment de l'année pour se mettre au cardio. En effet, pendant l'hiver, ça peut être intéressant de prendre un peu plus de masse musculaire, néanmoins au printemps,
Pour essayer de favoriser l'élimination, il faut activer donc le flux digestif ou la thermogenèse, et ça en faisant chauffer son corps au maximum. Encore une fois, pour Pitta, une petite précision, le cardio ça se fait surtout en plein air ou avec une fenêtre ouverte. Et ces petits rituels de nettoyage, de petites détox douces à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de son corps, il ne faut pas hésiter à les utiliser régulièrement pour préparer l'arrivée de la saison chaude. Et du coup, j'en profite de cette petite thématique autour du printemps pour vous faire une grande annonce. Ça faisait quelques semaines que je réfléchissais à comment vous permettre de pouvoir utiliser les petites routines et les petits conseils de l'Ayurveda au quotidien et de manière hyper simple. J'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas soit se payer une consultation, soit que ça peut être compliqué de faire confiance à un thérapeute ayurvédique qu'on ne connaît pas. Que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et donc ça fait plusieurs semaines que je planche sur une petite cure détox ayurvédique, en tout cas douce, que vous pouvez réaliser par vous-même, à la fois si vous êtes à la maison et qui peut être adaptable au fait que vous alliez travailler. J'ai aussi conscience qu'un certain nombre d'entre vous ont du mal à trouver encore et toujours leur constitution, donc dans ce petit livret j'ai mis un questionnaire hyper simple, en tout cas pour définir quel dosha il est le plus important d'équilibrer en premier. Et une autre contrainte un petit peu qui me tenait à cœur, c'est que vous n'ayez pas besoin de matériel particulier. C'est vrai que je vous ai fait une vidéo sur les plantes, je vous fais quelques vidéos voilà, où il faut utiliser le gratte-langue, le Chyavanprash, etc. etc. Donc là, ça me tenait à cœur aussi de faire un petit programme où, à part ce que vous avez dans votre frigo et bien sûr une ou deux bouteilles d'huile, comme on pratique énormément de choses avec l'huile en Ayurveda, vous n'aurez besoin de rien de plus. Pour la sortie, vous verrez, je ferai une vidéo spéciale à ce sujet. Je vais lancer un concours pour gagner un e-book sur Instagram aussi. Et surtout, en fait, je me propose de faire cette détox à la maison avec vous. Parce que moi aussi, ça pourrait me faire du bien. Je me réjouis d'avance de pouvoir vous montrer tout ça. En tout cas, j'espère que ces petits conseils pour être au top pendant le printemps vous ont parlé, vous ont aidé, que vous pourrez appliquer certaines choses au quotidien. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce comme d'habitude pour me le faire savoir. Si vous avez des questions supplémentaires, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je rappelle aux nouveaux venus que je sors une vidéo tous les lundis, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, si vous voulez être tenu au courant du petit concours sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, les liens sont juste en dessous. Et sur ce, je vous souhaite que le printemps arrive là où vous habitiez. En tout cas, moi je croise très fortement les doigts pour que la neige laisse place à un petit peu plus de soleil. Et je vous dis à très bientôt.